les mois de mai, septembre et novembre seront les seuls à ne pas comporter de Marvel. C'est-à-dire que janvier, février, mars, avril, juin, juillet, août, octobre et décembre auront chacun un projet Marvel. Donc oui, on va évoquer 9 projets. Alors évidemment, Marvel peut annoncer un projet en 2025 pour 2025. Ils l'ont fait pour What If, notamment, et ils l'ont fait pour beaucoup d'autres projets. On peut imaginer peut-être au moins un special cette année parce que en termes de special, ça fait depuis 2022 qu'on n'en a pas eu, puisqu'en 2023, on n'en a pas eu. Alors, on peut imaginer peut-être le truc de Deadpool, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt une pub qui est sortie cette année? Je ne sais pas vraiment ce qu'il se passe autour de Deadpool, mais en tout cas, on va parler de tous les projets MCU qui vont sortir en 2025. Donc, accrochez-vous bien, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de dates, voilà. Donc, sachez qu'il n'y a pas de spoiler, et posez-vous. Voilà, et aussi bonne année. J'espère que vous allez passer voilà, une année 2025 riche en tout ce que vous désirez. On va commencer tout de suite avec un projet qui s'est dévoilé il y a de cela maintenant quelques jours. C'est votre fidèle serviteur Spider-Man, donc Your Friendly Neighborhood Spider-Man, le 29 janvier 2025. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a une diffusion qui pourrait être différente de tout ce qu'on a eu du côté du MCU jusqu'à ce jour. C'est-à-dire que, vu que je ne pense pas que le MCU veuille eh bien, tout mélanger, tout faire en sorte que tout s'entrechoque, on va dire, je pense qu'ils vont faire en sorte que cette série se termine au moment du début d'une autre. Et sachez que pour que cela se fasse, sachant qu'on a quand même 10 épisodes dans cette série et que ça n'a pas été dévoilé comme une série qui sortirait en un jour, je pense qu'on pourrait avoir une sorte de diffusion avec 2 épisodes par semaine. Sachant qu'on ne serait pas sur un format extrêmement long, hein, ça partirait peut-être sur du, allez, on va dire 23 minutes dans ces eaux-là, peut-être même avec le générique inclus. Donc ce seront des petits formats. Et, enfin, des petits formats, ce n'est pas non plus comme du I Am Groot, mais en tout cas, je pense que 2 épisodes pourraient sortir chaque semaine. Si c'est le cas, de toute manière, vous le savez, on parlera de chaque épisode en critique. Alors, est-ce qu'on fera une critique de l'épisode 1 et 2 combinée, ou est-ce qu'on fera à chaque fois épisode 1 puis épisode 2? Et bon, vous me direz tout cela, évidemment, au moment venu. Je pense que je ferai un petit sondage dans l'onglet communauté. Mais en tout cas, il faut parler un petit peu de cette série que moi, je ne porte pas forcément dans mon cœur, notamment par rapport à l'animation que je trouve vraiment très très moche. Mais bon, cela n'engage que moi. Donc, le 29 janvier, pour l'instant, encore une fois, on n'a pas les méthodes de diffusion. Je pense quand même qu'il y aura 2 épisodes par semaine pour ne pas qu'il y ait 2 séries Marvel qui sortent en même temps, parce qu'on aura une série qui pourrait sortir d'ici juste après, en fait. C'est ça le truc. 2 semaines après ce projet-là, on va au cinéma pour aller voir Captain America Brave New World le 12 février 2025. Et ça fait plaisir. Évidemment que c'est un projet sur lequel il compte beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a possibilité de rentabilité? Je pense sincèrement que le film va coûter extrêmement cher, notamment par rapport au reshoot, notamment par rapport à tout ce qui a englobé la réécriture, les grèves des scénaristes et des acteurs, etc., ce qui a pénalisé d'une certaine manière le film. Sachez simplement que ce film arrive le 12 février 2025, donc 2 semaines après Spider-Man. Et si je ne dis pas de bêtises, on va tout simplement aller sur le calendrier. Si on regarde le 12 février et qu'on va après sur... Ouais, ça fait 1, 2, 3. 3 semaines après, simplement 3 semaines après Captain America Brave New World, on va avoir Daredevil Born Again. Le 5 mars 2025. C'est le grand retour de Charlie Cox dans un rôle beaucoup plus conséquent. C'est vrai qu'on l'avait vu un petit peu dans She-Hulk, un petit peu dans Echo, un petit peu dans Spider-Man. Là, on va véritablement avoir son premier projet solo. Sachant que cela pourrait s'apparenter à une saison 4 de Daredevil, mais bon, ça a un nouveau nom. Est-ce que chaque saison aura un nouveau nom? Je ne sais pas, mais en tout cas, Born Again est bel et bien une série qui arrive donc le 5 mars 2025. Sachez que normalement, ils vont commencer à tourner, je crois, pour... je crois que c'est au printemps ou en été, je ne sais plus, pour possiblement une sortie de la saison 2 en 2026. D'ailleurs, ça a été confirmé, je crois que Charlie Cox était dans Avengers Doomsday, et ça, je trouve ça très cool, même si, a priori, il ne devrait pas avoir un très gros rôle, mais il est quand même dans le film. Bon, il serait quand même dans le film. Et sachez que pour Daredevil, a priori,
ce ne sont que des rumeurs pour l'instant, mais une saison 3 est envisagée. On sait de toute manière que, et ça avait été confirmé par Kevin Feige, que Marvel veut développer des projets sur plusieurs saisons. Ça sera supposément le cas pour Nova, ce sera supposément le cas pour Miss Marvel, peut-être même, allons plus loin pour Loki. Peut-être qu'il y aura une saison 3 à Loki, on n'en sait rien. Mais pour Daredevil, ça aussi, ça en fait partie. Donc, il pourrait y avoir une saison 3 à Daredevil, mais uniquement, selon les rumeurs, si la saison 1 atteint les espérances du côté de Disney. Donc on verra. Je pense que cette série marchera. Je pense que s'ils mettent tout ce qu'il y avait du côté de Netflix, du côté du MCU, je pense qu'il n'y a aucun moyen pour que cela ne marche pas. Sachant qu'ils ont quand même pas mal remanié les choses récemment. Ensuite, on va directement, alors à peu près 1 mois et demi plus tard, d'accord, pour un film que peut-être peu de gens attendent, mais c'est vrai que moi c'est un film que j'attends. Le 30 avril 2025, nous avons les Thunderbolts. Et ça me plaît. C'est un film que j'attends depuis quand même pas mal de temps. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai perdu espoir lorsqu'on a annoncé l'équipe. Sauf que lorsque j'ai vu le trailer, je me suis dit, ah ouais, en vrai, il y a une grosse vibe Phase 3 que j'aime beaucoup. Donc, moi, ça me va. On va retrouver Yelena Belova, on va retrouver Taskmaster, US Agent ou encore Bucky dans une équipe, et Sentry aussi, pour ne citer que. C'est un film que j'attends beaucoup, qui, pour le coup, donc sort le 30 avril. Alors, vous me direz, mais non, il sort en mai. Alors, il sort en mai aux États-Unis. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les films, ils sortent le vendredi, et nous, en France, c'est le mercredi. Donc, on l'a 2 jours avant. Donc oui, les Thunderbolts sortira bel et bien le 30 avril 2025. Donc, comme je vous l'ai dit, en tout cas par rapport à la France, en mai, normalement, on ne devrait pas avoir de projet. En tout cas, tout dépend du nombre d'épisodes de Daredevil et la diffusion. Peut-être que ça, on va dire, ça mangera un petit peu sur le mois de mai, mais je ne suis même pas sûr de ça. Donc, on va aller directement en juin. Et en juin, on a un projet qui normalement devait sortir en 2022, puis en 2023, puis en 2024. Alors 2022, je ne suis plus sûr, mais au moins en 2023, puis décalé en 2024. Et aujourd'hui, on l'a en 2025. C'est le projet de Ironheart, qui sortira le 24 juin 2025. Sachez qu'on devrait bel et bien avoir, si je ne dis pas de bêtises, 6 épisodes. Alors à voir si les 2 premiers sortiraient le même jour, sachant que du coup, ça pour l'instant, c'est la date américaine, le 24 juin. Et vous le savez, la plupart des séries Marvel ont changé leur horaire de diffusion, ce qui fait que chez nous, ça sortirait genre à 3h du matin, mais le lendemain, donc le 25 juin. Pour l'instant, ça n'a pas été annoncé comme tel, donc j'ai laissé le 24 juin. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça voudrait dire que la série, si on a un épisode par semaine, se terminerait le 30 juillet. Et après, ça enchaînerait la semaine suivante sur une autre série. Ça s'enchaîne sincèrement. Et entre les 2 projets, on a un film. Et ça fait beaucoup, mais ça fait beaucoup de projets qui, je l'espère, seront très bons. Donc on retrouvera Riri Williams. Je vous rappelle le synopsis, enfin en tout cas le pitch, c'est quand la magie rencontre la technologie. Donc on sait qu'il y a The Hood, notamment qu'on avait vu dans What If, qui sera présent, cette fois-ci interprété par Anthony Ramos, si je ne dis pas de bêtises. Bref, Ironheart le 24 juin pour 6 épisodes, mais entre-temps, entre cette série et la suivante, on a un film, comme je vous l'ai dit, et c'est le film des 4 Fantastiques, qui lui arrivera le 23 juillet 2025. Je pense que ce film peut être décalé au mois de novembre. Je pense que c'est une possibilité, parce que je vous rappelle que les mois de sortie de films Marvel, c'est soit en février, en mai, en juillet, des fois en septembre et en novembre. Et tu vas me dire, ouais, décembre aussi pour No Way Home, mais c'est un peu différent parce que c'était Sony et ils voulaient sortir un truc pour Noël, tout ça. Ce qui est peut-être un peu compréhensible, de toute manière, le film a fait quasiment 2 milliards. Mais ce film-là, il y a possibilité qu'il soit décalé. C'était Twipt qui nous avait lancé cette rumeur-là. Et en plus de ça, en fait, là où je me dis peut-être que ça va bel et bien rester le 23 juillet, c'est qu'en fait, le film est terminé. Genre, ils ont terminé de tourner. Là, ils vont supposément faire des effets spéciaux, tout ça. Et en plus, peut-être des reshoots à un moment donné pour refaire telle ou telle scène. Ok. Mais je pense en fait, c'est du 50-50. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'en juillet, on va avoir un gros planning, puisque le 9, on va avoir Superman. Une semaine plus tard, donc c'est le 16 ? Non, oui, c'est ça, c'est le 16, je crois. On va avoir Jurassic World. Et une semaine plus tard encore, on va avoir les 4 Fantastiques. Donc en juillet 2025, faut être là, hein. Faut être présent.
Donc on aura bel et bien ce film des 4 Fantastiques, pour l'instant en tout cas, pour le mois de juillet 2025. Et encore une fois, je vous l'ai dit, il y a une série qui sort juste après Ironheart, et qui justement sort juste après aussi ce film-là en août. C'est Eyes of Wakanda. Eyes of Wakanda est une série d'animation qui est, je crois, basée sur 4 épisodes où on va suivre à travers différentes temporalités des groupes qui vont essayer de protéger le Wakanda, qui vont essayer de récupérer du vibranium dans d'autres pays qui a supposément été subtilisé, etc. Il y a des rumeurs comme quoi, attention, spoiler, là pour le coup, je vous laisse quelques secondes pour couper le son. Il y aurait Iron Fist dans ce projet-là, donc on verra. Mais en tout cas, oui, Eyes of Wakanda est un projet qui est prévu donc pour le 6 août. Étant donné qu'on est sur une série d'animation de 4 épisodes, je pense que tout va sortir en un jour. Donc, c'est vrai qu'on peut compter le mois d'août comme étant un mois où on aura du Marvel parce que c'est le cas. Mais en même temps, tout le reste du mois d'août, pour l'instant, on n'a rien. Sachant, encore une fois, que ce n'est que le MCU. Du côté des films Sony, on n'a rien. Mais c'est vrai qu'il y a des possibilités pour que la série Spider-Man Noir avec Nicolas Cage sorte en 2025. Et je pense que ce sera le cas, mais peut-être plus pour la fin de l'année. En tout cas, Eyes of Wakanda, c'est pour le 6 août. Et on a eu une date, il n'y a pas si longtemps que ça, qui aurait fuité, donc c'est pour ça que je vous la mets ici. C'est Marvel Zombies, une nouvelle série d'animation. Donc vous savez, le spin-off à l'épisode 5 de What If, saison 1. Donc avec les zombies, on devrait retrouver Shang-Chi, on devrait retrouver Yelena Belova, on devrait retrouver Kamala Khan, bref, pas mal de personnages, même des motards Skrull, je crois. Il y a même Icaris qui est sous forme zombie, enfin bref, ça peut être assez intéressant. Bref, ça sort le 3 octobre. Alors, sachez que c'est une série qui serait TVMA, donc ça veut dire qu'il y aurait des restrictions au niveau de l'âge, de genre, admettons, interdit au moins de 16 ans. Donc ça paraît logique, notamment quand on parle de zombies, donc ça voudrait dire qu'on ait un peu de sang quand même. C'est une série qui devrait comporter elle aussi 4 épisodes et qui logiquement, pour le coup, aussi pourrait être une sorte de projet qui soit diffusé d'un coup. Alors moi ce que j'aurais préféré c'est que ce ne soit pas une série, mais bel et bien un film spin-off, parce que si tu nous fais 4 épisodes d'environ, on va dire, allez quoi, 30 minutes, ça fait quand même 2 heures, donc ça fait 2 heures de film, qui pourrait être, ça pourrait être un format un peu différent, de transformer cette série, de la reséquencer, de la remonter pour en faire un film. Ce serait cool. En vrai, moi je trouverais ça assez cool, même si ça n'a pas forcément de vocation à avoir de suite ou quoi que ce soit. Ça permet de développer encore plus ton univers Marvel. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, ça arrive normalement le 3 octobre 2025. Et si je ne dis pas de bêtises, le 3 octobre, c'est un vendredi. Donc à voir si ça n'arriverait pas le samedi en France. Vous avez un peu compris l'idée. Et ensuite, alors là, c'est le seul projet qui n'est pas parfaitement daté, mais on sait qu'il y a un mois de diffusion, donc c'est pour ça que je vous le mentionne, et on a même un logo, on a eu des premières images. C'est une série live action, c'est la série Wonder Man. Oui, la série Wonder Man avec Yahya Abdul-Mateen II est prévue pour le mois de décembre 2025. Et on peut même aller plus loin si vous voulez. Normalement, la série qui devrait suivre tout ça et qui devrait sortir a priori pour janvier ou février, c'est la série sur Vision. Et après, on partirait sur X-Men 97, et après, on partirait sur Avengers, ou Blade. On verra s'il y a bel et bien un film qui sort en début 2026. Quoi qu'il en soit, oui, Wonder Man est un projet qui arrive. Je pense que cela pourrait être connecté avec Shang-Chi. Je pense qu'on reverra Shang-Chi dans dans la série Wonder Man. En tout cas, voilà un petit peu tout ce qui sort en 2025 du côté du MCU, sans compter Spider-Man Noir et sans compter peut-être un film ou une série, un special qui n'aurait pas été annoncé et qui boom pop. Pour un film, ça me paraît un peu étonnant. Pour une série, pareil. Mais peut-être un special, peut-être sur Man Thing, peut-être un special sur un personnage qu'on ne connaît même pas, sur le surfeur d'argent, j'en sais rien du tout. Bref, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent sur cette vidéo assez conséquente. J'espère qu'elle vous aura plu. Et la bise, quoi. Passez une très belle année 2025. Et de toute manière, on va se retrouver beaucoup de fois si vous songez peut-être à vous abonner. Donc n'hésitez pas.